Israël et Benjamin Netanyahou menacent la France, on va en parler tout de suite. Alors oui, l'État terroriste génocidaire d'Israël menace Emmanuel Macron et la France de répercussions à partir de lundi, au moment où Emmanuel Macron reconnaîtra l'État de Palestine. Bravo à Emmanuel Macron au passage et un gros fuck à toute l'extrême droite française. On verra si tous nos amis patriotes bleu, blanc, rouge de ce pays viennent défendre Emmanuel Macron quand Israël défend les intérêts de leur beau pays. Alors, le gouvernement du génocidaire Benjamin Netanyahou a averti la France d'une réponse forte si elle venait à reconnaître l'État de Palestine lundi. Donc les menaces, la fermeture du consulat français à Jérusalem, on en a rien à foutre, tu peux le fermer, on s'en bat les couilles. La prise de contrôle des domaines français à Jérusalem, comme le tombeau des rois, le couvent de Pater Noster ou l'église Sainte-Anne, administrée par la France depuis les accords ottomans du XVIe siècle pour protéger et accueillir les pèlerins chrétiens. Donc j'attends tous les patriotes de France à venir dénoncer ce qu'est en train de faire Benjamin Netanyahou et puis de répondre à ces menaces. Oui, parce qu'il menace les chrétiens, Benjamin Netanyahou. Vous n'avez pas compris en fait qu'il n'est pas là pour se battre contre un groupe terroriste qui est le Hamas. Il est là pour faire, en gros, gagner ses idéologies juives. C'est pas moi qui le dis, vous avez juste à suivre un petit peu ce qu'il raconte. Lui et son gros copain de Meir Habib. Alors sur ce même sujet, Emmanuel Macron vient de tweeter qu'il s'est entretenu avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. L'adoption par 142 pays de la déclaration de New York sur la solution à deux États a marqué un tournant pour tracer un chemin de paix et de sécurité durable au Proche-Orient. Donc la conférence sur la solution à deux États que nous co-présiderons ensemble à New York lundi doit permettre de franchir une nouvelle étape dans la mobilisation de la communauté internationale. Deux peuples, deux États, paix et sécurité pour tous. Donc la reconnaissance de la Palestine de toute façon doit avoir lieu, n'en déplaise à toute l'extrême droite qui est aujourd'hui devenue des suce-couilles d'Israël tout simplement parce qu'il y a un électorat juif à aller récupérer dans quelques années. Je tiens à rappeler quand même que l'extrême droite française est basée sur l'antisémitisme, donc c'est quand même absolument à mourir de rire. Mais clairement, aujourd'hui, il faut quand même le noter, Israël menace la France de par la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc, arrive un moment, à partir du moment où normalement les intérêts de la France sont menacés, tous les groupes politiques sont censés dénoncer la personne qui menace le territoire français. Mais Jordan Bardella et Marine Le Pen sont encore bien cachés, comme ses copains Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen. Doivent être en train de partouzer tous ensemble et faire la fête. Alors cet État de Palestine va être reconnu, que ça plaise ou pas à l'autre terroriste Netanyahou. En tout cas, une chose est claire, que va-t-il se passer si Benjamin Netanyahou n'en a strictement rien à foutre et continue de marcher sur la Palestine, la Cisjordanie et la bande de Gaza? Les pays qui ont reconnu l'État de Palestine vont-ils se battre contre Israël? Absolument pas, d'accord? Donc tout ça n'est que symbolique, d'accord? Il va y avoir une reconnaissance de l'État palestinien par le président français. Je vous le dis et je vous le redis, vu que le droit international a complètement disparu aujourd'hui dans notre monde, tout ça restera symbolique et personne n'ira se battre directement face à Israël. Quel dommage.